Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On continue pour les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc forcément elles ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les balances, on va commencer par voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Allez, donc on est parti pour vous les balances. Donc on a la pleine lune en scorpion et on a ici la carte des amants. Donc au niveau des énergies, il y a quelque chose à renouveler là. Alors on a peut-être un côté un petit peu pessimiste en ce moment. On voit peut-être les choses un petit peu en noir. Il y a peut-être le fait d'être beaucoup dans la négativité depuis quelque temps. Et du coup, là, la carte de la pleine lune en scorpion, elle vous dit qu'il est temps justement d'abandonner un petit peu toute cette négativité. Ok, alors peut-être de la négativité que vous influez de par votre état d'esprit, de par votre pessimisme, mais peut-être aussi de la négativité qui est amenée peut-être par les énergies qui vous entourent, à cause d'un lieu, à cause d'un endroit, à cause peut-être de personnes que vous fréquentez. Ok, donc là, il y a aussi la nécessité de s'éloigner de ça, de la manière que vous voulez. Alors, avec la carte de la pleine lune en scorpion, donc comme je le disais juste avant, pour le signe du scorpion, vous savez que le scorpion, c'est le signe de la mort et de la renaissance, ok? Donc là, on est vraiment dans le fait d'abandonner quelque chose, et là, pour le coup, d'abandonner la négativité pour aller vers la positivité, ok? Donc, il y a attention aussi que cette négativité, que ce pessimisme ne vous pousse pas à imaginer des choses improbables ou à devenir limite un petit peu parano, d'accord? Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. C'est peut-être... Enfin, c'est même pas peut-être, là, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité pour certains et certaines, balance, de passer d'une vie de crainte, de doute et de peur à une vie de bonheur, de joie, de plaisir et surtout d'espoir, ok? Donc, il y a, alors pour certains et certaines, on a quand même des bonnes raisons d'être suspicieux, notamment peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais il ne faut pas non plus que ça vous obsède, d'accord? Donc, c'est également, du coup, si vous êtes suspicieux par rapport à une personne, donc déjà si vous ressentez quelque chose de négatif chez cette personne, c'est forcément qu'il y a quelque chose de négatif. Donc il suffit tout simplement de vous en éloigner, de lâcher prise et de sortir de tout ça. Surtout de ne pas être dans la rancune, parce que la rancune est très toxique, ok? Donc c'est également aussi... au niveau positif, la carte de la pleine lune en scorpion, c'est une carte qui vous dit que c'est la fin, ça va être la fin sur le mois de mai, peut-être d'une dispute ou d'une querelle, que vous vous traînez peut-être depuis un moment, d'accord? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on était un petit peu dans la négativité et dans le pessimisme, ok? Donc, c'est... alors, il y a... Et je ne vais pas vous le cacher, pour certains et certaines balances, ici, avec cette carte, elle a un côté très négatif. Le côté très négatif de cette carte, c'est qu'il se peut que pour certaines balances, alors pas tout le monde forcément, il ne va pas se passer la même chose pour toutes les balances du monde entier, il se peut que sur le mois de mai, on vous réserve une mauvaise surprise. Et notamment, cette mauvaise surprise, c'est la fin de quelque chose. La fin de manière assez brusque, assez brutale, notamment d'une relation.
Ok, alors notamment si vous êtes suspicieux par rapport avec quelqu'un, si vous êtes dans une situation conflictuelle depuis un moment et où on vous demande de lâcher prise et de prendre de la distance, c'est peut-être de cette manière-là que ça se fera. Ok, on va peut-être devoir couper les liens de manière définitive avec une personne. Ok, donc ça peut être le côté mauvaise surprise et ça peut être le côté un petit peu négatif du mois de mai. Mais il y a aussi du positif dans cette carte, c'est que le mois de mai va être une période aussi où vous allez vouloir être dans la bonté, dans la gentillesse, ok. Alors, il y a peut-être, il y aura cette envie, mais de l'autre côté, alors peut-être à cause un petit peu de cette négativité, il y aura peut-être quelque chose de très ambigu par rapport à ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de dégager, et par rapport à la manière dont vous allez vous y prendre, ce que vous allez dire. Il y a l'envie d'être bon et d'être gentil, mais il y a le fait de se montrer parfois un petit peu méchant, un petit peu agressif. Alors peut-être parce que on est dans la négativité, ok. Donc d'où l'importance de s'en libérer. Donc si avec cette carte, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, il y a de fortes chances que sur le mois de mai, il y ait votre côté un petit peu sombre qui refasse surface, qui émerge. Alors peut-être parce qu'on a absorbé un petit peu trop de négativité, peut-être parce qu'on a beaucoup gardé pour soi, et tout simplement qu'il va peut-être y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, hein, et qui va tout simplement vous faire exploser, ok. Donc une pleine lune, ça reste aussi quand même une bonne période, une période un petit peu magique, d'accord. Donc si vous avez envie, vous, de pratiquer un petit peu votre propre magie pour embellir tout simplement votre quotidien, eh bien faites-le, ok. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Alors, on parlait notamment peut-être de rupture ici, ou d'être suspicieux envers une personne. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement au niveau du partenaire ou de la partenaire, hein, parce que avec les amants, donc là, cette mauvaise surprise, ça peut être ça, hein, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ok. Donc là, vous prenez vraiment en compte par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez, ok. Je ne dis pas que toutes les balances vont se séparer, d'accord. On fait bien la part des choses. Pour d'autres, la carte des amants, c'est une carte qui, au contraire, parle du fait d'être dans une relation où l'amour est vrai et où l'amour est fait pour durer, d'accord. Alors, il va y avoir peut-être un choix à faire, hein, notamment un choix au niveau sentimental, relationnel, mais pas spécialement. Peut-être simplement un choix du cœur, peut-être par rapport à un projet qui soit personnel, qui soit professionnel. Il y a également la nécessité de vraiment faire ce travail sur cette négativité, hein, parce qu'il y a besoin ici avec cette carte de retrouver de bonnes énergies et de retrouver un bon état de santé, d'accord, où vous vous sentez vraiment en phase avec vous-même. Donc voilà au niveau des énergies qui risquent un petit peu de vous chambouler. Mais voilà, on ne peut pas avoir toujours que du positif. Allez, les balances, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui ressort. On va faire un tirage de 5 cartes avec l'oracle symbolique du mar de café. Donc on en a déjà une qui est tombée. 2, 3, 4 et 5. Allez, alors on regarde les balances au niveau général. On a le trésor, magnifique. On a l'arbre nu, un peu moins magnifique. On a le bébé. Le bébé ressort quasiment pour tous les signes, hein. Donc on est quand même dans cette notion de renouveau, ok. On a la tortue qui parle de lenteur, qui parle de retard, qui parle d'une progression vraiment très lente, hein, vraiment laborieuse. C'est peut-être aussi ce qui vous met dans la négativité, ok. Et regardez, on termine. Alors là, vraiment, votre jeu, il est entouré de 2 cartes magnifiques, le trésor et l'ange. Donc, oui, je peux comprendre cette négativité et ce pessimisme chez certaines balances, parce que là, ce qui ressort vraiment, c'est que peut-être certains et certaines sont vraiment dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement conflictuelle, peut-être depuis un bon moment déjà, ok. Alors, notamment avec l'arbre nu. L'arbre nu, c'est... je confirme
que pour certaines balances, il y a une rupture affective. Ok, alors ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être amicale, ça peut être parentale, familiale, peu importe. Mais il y a une rupture affective. Peut-être que cette rupture affective a déjà eu lieu, ok, et que la rupture affective se fait vraiment là à votre niveau, au niveau de votre moi profond. D'accord? Donc, je peux comprendre cette période de négativité et de pessimisme. Parce qu'il y a, pour certains et certaines, il y a le fait, suite à cette rupture affective, il y a peut-être une solitude qui s'est mise en place, et une solitude, mais qui est vraiment très, très mal vécue. Ok? Dans d'autres domaines, on peut parler de très grosses difficultés financières pour certains et certaines, d'accord? Il y a également peut-être une grosse perte d'énergie, peut-être due à des problèmes de santé, hein, peut-être due à un état d'esprit, aussi un état de fatigue tellement immense que ça peut être la rupture à ce niveau-là. On peut peut-être même parler de burn-out pour certains et certaines, d'accord? Notamment au niveau personnel ou professionnel. Par rapport à ça, donc là, il y a de fortes chances que certains et certaines soient en plein dedans, ou que sur le mois de mai, on se retrouve vraiment dans cette situation-là. Bon, ok, c'est pas top, mais vous êtes entouré de très belles cartes. Donc déjà, il y a le bébé. Donc le bébé va parler de quelque chose, de renouveau dans votre vie, d'accord, de quelque chose qui change. Donc cette situation, même si elle est extrêmement difficile, elle est temporaire, d'accord? Donc retenez bien ça. On est d'abord... Sur la gauche, on a d'abord ici une très très jolie carte, puisqu'on a la carte 54, c'est la carte du trésor. Alors notamment, si certains et certaines ont connu ou sont peut-être actuellement dans de très grosses difficultés financières, comme on l'a vu ici avec la carte de l'arbre nu, eh bien, avec la carte du trésor, là, l'amélioration, elle est probante, ok? Donc, on peut se sortir de difficultés financières grâce à un gain d'argent, hein, de l'argent peut-être qui rentre, que vous attendez, ou de l'argent un peu imprévu. Ça peut être aussi grâce à un héritage. Il y a également le fait qu'on vous offre peut-être quelque chose aussi, que quelqu'un vous offre de l'aide, du soutien au niveau vraiment matériel. Donc, à l'inverse, ici, on parle de ruine et ici, on parle de fortune. Donc, là, clairement, la situation financière va carrément changer d'état, ok? Donc, ce pessimisme aussi est là peut-être depuis un moment, parce que on est peut-être dans des difficultés financières, surtout dans les temps qui courent, avec toutes ces augmentations, ça devient extrêmement difficile pour beaucoup de monde, et pour d'autres personnes un petit peu plus, d'accord? Notamment peut-être pour les personnes qui sont isolées, qui sont seules, d'accord? Et qui n'ont personne pour les aider. Donc là, il y a quand même une très très belle amélioration et une belle progression dans ce domaine-là. Surtout que derrière, on a la carte 48 du bébé. Et comme je vous le disais, la carte 48, le bébé, c'est du renouveau. Le renouveau dans votre vie. Donc là, c'est également peut-être aussi un projet que vous allez décider de mettre en place, notamment peut-être un projet au niveau professionnel, qui amènera ces rentrées d'argent et qui du coup amènera cette amélioration au niveau financier. Ok, on a la carte de la tortue. Alors, je ne vous dis pas que vous allez être millionnaire demain, je ne vous dis pas que tout va se régler en un claquement de doigts. On parle, oui, certes, d'une amélioration, mais cette amélioration, elle va être un petit peu timide, ok? Ça va être un petit peu laborieux. C'est pour ça aussi que je parle, pour moi, j'ai le sentiment que certaines balances sont vraiment dans cette situation extrêmement compliquée, et du coup, dans cet état d'esprit très négatif, parce que ça dure depuis longtemps, et ça dure peut-être depuis trop longtemps pour vous, d'accord? Vous en avez peut-être ras-le-bol, malgré vos efforts. Vous voyez peut-être pas la situation s'améliorer, mais elle s'améliore. Là, on vous le dit clairement, elle s'améliore. Elle va continuer à s'améliorer, mais il va falloir faire preuve ici de patience, ok? La tortue, vous le savez, hein, la tortue, elle avance, ok, comme tout le monde, mais voilà, elle prend son temps, elle avance un peu moins vite, et puis elle prend son temps, elle n'est pas pressée, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher, peut-être à s'engager, ok? Au niveau relationnel sentimental, on peut être aussi dans un petit peu pessimiste, dans le sens où on espère peut-être qu'une relation, notamment amoureuse, se mette en place, et où là aussi,
les choses tardent, ok? Alors peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt, peut-être tout simplement aussi parce que la personne avec qui vous espérez vous mettre n'est pas prête aussi. Ces difficultés, ça peut concerner également une personne à votre cœur ou à votre esprit, ou une personne de votre entourage, d'accord? Donc il y a, du coup, la tortue amène une certaine fragilité, et notamment cette fragilité au niveau de votre état d'esprit engendre ce pessimisme et cette négativité, ok? Mais on termine avec une des plus belles cartes du jeu, puisqu'on termine avec la carte de l'ange. L'ange, c'est déjà la protection. Tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous avez déjà entrepris, même si c'est lent, même si c'est timide, même si c'est laborieux, c'est protégé et c'est amené à réussir. Vous finirez par obtenir ce que vous souhaitez. Il y a des nouvelles. Alors, des nouvelles de la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, même si vous espérez passer à l'étape supérieure de manière un peu plus rapide, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il y a déjà cette communication, ces échanges, ce contact. Il y avait peut-être des difficultés de communication qui vont être rétablies ici, hein, parce qu'on a vraiment des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur ici. Ça peut être également, l'ange, ça peut être tout simplement, notamment on parlait d'une période de solitude, peut-être pour certains et certaines, très mal vécu suite à une rupture. Et alors peut-être qu'on est célibataire depuis un moment, on va peut-être devoir patienter encore un petit peu, mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend, ok? Pas spécialement sur le mois de mai, mais ne vous inquiétez pas, les choses se font lentement mais sûrement, ok? Là, on finit vraiment avec... la carte de l'ange vous parle de toute façon d'une issue heureuse. C'est pour ça, notamment, que je vous disais tout à l'heure, hein, avec ces cartes ici qui entourent cette carte négative, cette situation compliquée et difficile, même si pour vous, ça fait longtemps qu'elle dure, elle n'est pas infinie, ok? Tout prend fin à un moment donné, tout change, ok? Rien n'est figé. Donc, gardez espoir, essayez d'être plus positif au niveau de votre état d'esprit pour amener peut-être des choses un petit peu plus positives et puis peut-être accélérer tout simplement le processus. Donc voilà, au niveau général, les balances, bon, à moi un petit peu compliqué, mais... Comme je le dis souvent, hein, les tirages ne sont pas que positifs, hein, parce que tout simplement dans la vie, tout n'est pas toujours positif. Voilà. Après, c'est à vous de faire en sorte de travailler sur votre mental, sur votre état d'esprit, pour essayer de supporter un petit peu mieux, notamment les situations un petit peu complexes. On va regarder pour vous les balances au niveau relationnel sentimental, avec 2 cartes du tarot psychique pour le cœur. Allez, alors au niveau relationnel sentimental, les balances, on a laisse-toi porter et on a le guide. Donc là on est vraiment, laisse-toi porter et le guide, hein, c'est vraiment, mais enfin lâchez prise, arrêtez de tout vouloir contrôler, laissez-vous guider dans la bonne direction, vers la bonne personne, laissez la place aux synchronicités, laissez un petit peu... comment dire, l'univers et les forces invisibles faire leur travail, ok? Notamment si vous êtes dans cet état d'esprit un petit peu pessimiste, ne cherchez pas du coup à contrôler les choses, ok? Et puis laissez-vous porter par les événements, tout simplement. C'est, et notamment la carte laisse-toi porter, c'est une carte qui va vous inciter à y croire. Comme je vous disais, à lâcher prise, à laisser place aux synchronicités, parce que la carte laisse-toi porter vous parle d'heureux hasard, vous parle de cycle également. Donc un cycle, quelque chose se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est une carte qui parle d'expansion, et d'être dans cet état d'esprit positif et le fait de vous laisser porter va attirer tout simplement le positif à vous. Donc vous êtes peut-être pessimiste, mais pour certains et certaines, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on vous dit, cette carte, elle vous dit que vous êtes, ou que sur le mois de mai, vous allez être entouré d'énergies assez positives et que ces énergies positives, il va falloir les capter pour vous aider à aller de l'avant. Ok? Donc, laissez-vous porter par ces bonnes énergies et faites-en vraiment bon usage. Le mois de mai, ça va être vraiment un moment propice pour attirer ce que votre cœur désire. Ok? Donc, on pose ses intentions. Les intentions, on les pose
toujours de manière extrêmement positive. Ok, donc adieu la négativité. Est-ce que vous voulez plus d'amour? Est-ce que vous voulez plus de paix, plus de sérénité? Est-ce que vous souhaitez plus de compréhension au niveau de vos relations? Est-ce que votre cœur réclame une nouvelle relation? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, votre relation actuelle, est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez et en se concentrant vraiment sur ces intentions-là, vous allez les laisser se manifester en étant persuadé, en étant vraiment persuadé que ce que vous souhaitez puisse se réaliser. On n'oublie pas, c'est une carte d'espoir, ok? Donc, laissez-vous porter par le courant des événements, tout simplement. Et notamment, ce mois de mai, au niveau relationnel sentimental, pour vous les balances, on parle d'événements assez incroyables qui pourraient se produire ici. Donc, il faut vous y préparer, ok? Mais il faut également rester ouvert à d'autres possibilités, notamment peut-être à des possibilités ou à des événements auxquels vous n'avez pas pensé. D'accord? D'où l'importance de ne pas chercher à contrôler et de vous laisser porter. Cette carte, elle est synonyme de bonne fortune et de synchronicité vraiment joyeuse. Donc, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand vos oreilles, votre cœur, vos bras, tout ce que vous voulez et accueillez ce qui vient à vous sur le mois de mai au niveau relationnel, sentimental, les balances. Je vous le disais déjà tout à l'heure au niveau général, ok, parce qu'on parlait quand même d'une situation qui était peut-être un petit peu lente à s'améliorer, mais qui finira par s'améliorer. Pourquoi? Parce que je vous disais, parce que rien ne dure, ni le bon, ni le mauvais. Et cette carte-là, elle vous le dit, rien n'est statique, tout change. Tout évolue. La vie, votre vie, elle suit son cours suivant un cycle d'expansion, ok, et de contraction. Donc, vous allez peut-être entrer sur le mois de mai dans un nouveau cycle au niveau de votre vie affective, que vous le vouliez ou non. Ok, donc accueillez ce qui va se présenter tout simplement et voyez ce que ça donne. Ok, donc imaginez-vous un petit peu, donnez-vous l'image que vous jetez un caillou dans un lac et les ondulations, vous voyez à la surface de l'eau, eh bien elles s'étendent au fur et à mesure et puis elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent. Eh bien vous allez être dans cet état d'esprit-là sur le mois de mai. Vous allez être dans une période très exaltante avec beaucoup d'avancées, beaucoup d'expansion. Il va y avoir une énorme progression au niveau relationnel et sentimental et notamment une progression vers l'inconnu. Donc on parle vraiment peut-être ici de quelque chose que vous n'aviez pas prévu, ok? Peut-être une relation qui tourne dans le sens où vous n'aviez pas du tout pensé ou espéré, ou peut-être à l'inverse une relation dans laquelle vous vous sentez plutôt bien, puis que finalement sur du long terme vous allez voir que finalement ça va pas si bien que ça, et puis vos guides vont vous amener à quitter peut-être cette relation pour aller vers une autre, ok? Donc là il faut vraiment vous ouvrir à de nouvelles relations ou mettre fin à d'anciennes relations pour aller vers de nouvelles relations, ok? Mais dans tous les cas, sachez que le changement qui va s'effectuer dans votre vie au niveau relationnel, sentimental, les balances, vous sera favorable. Ok, donc on ne s'inquiète pas. Et on a une autre très belle carte qui est quasiment presque la même signification que celle-ci, puisque vous avez la carte du guide. Le guide, c'est ça, c'est laissez-vous guider, c'est également faites peut-être aussi des efforts au niveau relationnel sentimental, rétablissez peut-être vos priorités, tout simplement, ok, et à partir de là, agissez. Ouvrez grand les bras, ouvrez grand votre cœur, comme on vous disait tout à l'heure, et laissez venir à vous. Alors là notamment, on va parler peut-être des difficultés au niveau relationnel sentimental pour certaines balances, parce qu'on va être plus axé sur l'intellect que l'émotionnel vraiment de la relation. Ok, donc il y a d'où l'importance de se laisser porter. Hein. On est peut-être trop, comme je le disais, on est trop dans le contrôle. Hein.
on est trop dans le contrôle au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors notamment peut-être au niveau de vos sentiments à vous, ok? Vous avez peut-être peur d'exprimer vos sentiments. Vous avez aussi peut-être peur de ce que va vous dire l'autre, ok? Notamment si vous n'avez pas l'habitude peut-être d'entendre de belles choses. Donc il doit y avoir suffisamment d'ordre et de structure dans chacun de vous pour que chacun connaisse un petit peu ses limites en fait. Il y a ici la nécessité aussi d'être dans l'observation. Ok, vous de connaître vos propres limites, mais de connaître également les limites de l'autre. Donc, et à ce moment-là, chaque personne doit faire sa part. Ok, si on veut que la relation soit stable, soit équilibrée, si on veut renforcer une relation, il y a peut-être des efforts à faire de ce côté-là. Ok, donc également, si vous avez des décisions à prendre au niveau d'une relation, cette décision doit vraiment se fonder sur un raisonnement solide, sur un raisonnement émotionnel, au niveau de votre intention, de votre intuition, plutôt que sur votre ego. Vraiment, attention, d'accord? Quand on fait le choix du cœur, quand on fait le choix guidé par son intuition, c'est le bon choix. L'ego vous poussera automatiquement à aller vers la faute, à aller vers l'échec. Donc, ne laissez pas votre ego prendre le dessus, ok? Si vous êtes célibataire, que vous êtes vraiment en quête d'une relation amoureuse, eh bien, là, on est en train de vous dire, est-ce que vous faites vraiment les efforts pour ça? Est-ce que vous la cherchez activement, cette relation? Ou est-ce que vous espérez tout simplement qu'une personne fasse irruption dans votre vie, un petit peu comme par magie? Alors, d'un côté, on vous dit, oui, il y a quand même des heureux hasards, mais si vous restez enfermé, cloîtré chez vous, voilà, hein, il ne va pas sortir un ou une partenaire qui va vous tomber du plafond, d'accord? Donc, c'est une carte d'action. Donc, elle est là aussi pour vous dire qu'il faut être proactif, d'accord? Il faut être réactif et il faut prendre des initiatives par rapport à votre vie sentimentale, surtout si vous espérez rencontrer quelqu'un. Il va falloir également élargir votre réseau social. Il va falloir peut-être aussi vous rendre un petit peu plus disponible. Alors notamment vous rendre un petit peu plus disponible. Alors soit pour l'autre si vous êtes dans une relation et que vous souhaitez qu'elle parte dans une belle expansion et qu'elle s'améliore, ou si vous voulez aussi tout simplement rencontrer quelqu'un. Notamment être disponible, ça va être accepter peut-être les invitations, accepter les sorties qu'on vous propose. D'accord? Donc voilà pour vous les balances au niveau relationnel sentimental. On termine pour vous, les balances, avec le message de votre ange gardien. On va prendre celle-ci. Allez. Donc, les balances, vous avez... Regardez. Alors, je vous l'ai dit plein de fois durant le tirage, cette situation est temporaire. Voilà ce que vous dit votre ange gardien, ok? Donc, écoutez, là, j'en ai des frissons, ça me résume tout le tirage et tout ce que j'ai ressenti. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Écoutez, le message de votre ange gardien résume à lui tout seul tout le tirage. Ok? Donc, on ne s'inquiète pas, on arrête d'être pessimiste, on garde espoir, on entre en action. Si on veut quelque chose, on se bouge pour l'avoir et on est dans le positif, dans les pensées positives et les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Je vous l'ai dit, rien n'est statique, tout bouge. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!